Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur laquelle on va parler de navigateurs de fichiers sous Linux. Alors, vous savez très bien que sur GNOME, par défaut, vous avez un truc qui s'appelle Nautilus. Voilà, donc ici, moi, je l'avais désinstallé pour vous montrer autre chose. Et là, donc, nous allons très très rapidement le réinstaller. Donc, il est ici dans sa version 3.32 qui est la version qui est proposée par Fedora 30. Mais vous savez très bien qu'il existe la version 3.34 qui est plus ou moins une continuité. Voilà, entre la 3.30 et la 3.32, j'ai remarqué quelques petites légères différences. Notamment, cette version-là est vachement plus flat design et je trouve que c'est quand même. Ouais, voilà, donc là, on a notamment un petit plugin qui permet d'accéder aux documents stockés sur différents clouds. Donc là, je me suis pas fait chier, j'ai simplement mis le cloud de Google que je me sers quasiment jamais. Donc là, on a les favoris, voilà, dossier personnel ici. Vous pouvez très bien accéder aux propriétés. Voilà, ici, vous avez quelques petites préférences. Mais il n'y a pas grand chose, hein. Hein, enfin, soyons honnêtes, il n'y a pas grand chose. Voilà, voilà plus ou moins l'intégralité des paramètres que vous avez sur Nautilus. Voilà. Donc nous, on va le resupprimer car l'intérêt de le garder, voilà, donc au passage, vous voyez mon mot de passe fantastique. Voilà. Nous supprimons ce paquet. Et alors donc, bien évidemment, il convenait d'attendre un petit peu. Ah, toujours, ça c'est toujours quelques petites supercherie de Gnome, j'ai remarqué que bah, souvent Gnome logiciel frisait tout le truc. Alors j'ai remarqué ça sur la Arch Linux que j'ai sur mon PC portable, sur laquelle j'ai installé Gnome car j'avais un Cinnamon qui était salement buggé. Mais un jour, peut-être que je repasserai sur autre chose, je ne sais pas. Voilà, donc moi ce que j'aimerais vous montrer, ça s'appelle, voilà, donc nous allons le taper, voilà, Gnome Commander. Donc les plus anciens d'entre nous feront le rapprochement avec Total Commander, bien évidemment. Ceux qui ont utilisé les anciennes versions de Windows et qui voulaient avoir un navigateur de fichiers un petit peu qualitatif doivent connaître Total Commander. Donc bah, GNOME Commander, c'est plus ou moins la même chose, mais supporté sous Linux. Et c'est pas quelque chose qui date ou quoi que ce soit. Voilà, le développement date de 2001, la première version date de 2001, mais le mainteneur actuel s'appelle Hugh Schultz. Donc alors, est-il possible d'aller, voilà, donc copier l'adresse du lien. On va aller sur le, le lien, voilà, de GNOME Commander, voilà, donc euh, ici, bon, le site n'est peut-être pas très intéressant, mais on voit quand même un petit peu, rien que par la tronche du site, où est-ce qu'ils veulent en venir, voilà. Donc GNOME Commander est un est un file manager graphique à deux panneaux pour GNOME, voilà, tout simplement pour GNOME. Il est conçu pour satisfaire les demandes des utilisateurs les plus avancés qui préfèrent se concentrer sur la gestion de fichiers, leur travail sur des applications spécifiques et des commandes spécifiques aussi. Voilà. Donc vous avez la dernière version, donc là ici la 1.10.2, donc c'est bien ce qu'on a ici, voilà la 1.10.2, qui date de mai 2019. Et donc, bon, en l'occurrence, qu'est-ce qui a été mis à jour? Bah, c'est simplement une petite correction de bug. Et la 1.10.1, si je ne m'abuse, il y a aussi voilà, quelques petites modifications, mais ça n'est rien d'exceptionnel. C'est un truc qui est parfaitement stable et qui utilise très peu de dépendance. C'est assez léger. Voilà, si je ne m'abuse. Bon, d'ailleurs, bien évidemment, euh, on ne peut pas aller voir les dépendances directement sur GNOME Software. Voilà, donc voilà. Mais ici, vous l'avez dans les dépôts de Fedora, notamment. Si je ne m'abuse, ça n'est pas un RPM Fusion, voilà, donc fedoraproject.org, ce sont les dépôts par défaut de la Fedora 30. Voilà, donc certaines personnes se plaignent du non-fonctionnement sur Ubuntu et sur... et ici, voilà, on ne nous donne même pas
de nom. Une fois que GNOME Commander est lancé, alors moi j'ai cette interface là, mais il vous est tout à fait possible lorsque vous allez aller dans affichage, voilà, donc vous pouvez déjà afficher ou ne pas afficher la barre d'outils. Vous pouvez afficher ou ne pas afficher les fichiers cachés, sachant qu'il y en a plein. Voilà, donc moi perso je préfère les laisser afficher. Les fichiers de sauvegarde, on s'en fout pas mal. Voilà. Donc là c'est clairement dans les paramètres, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses. Donc ça je vous recommande pas d'y toucher, ça sert à rien, à moins que vous ayez voilà, quelques petites habitudes différentes. Voilà, le format ici, vous pouvez soit voilà, vous pouvez soit afficher les permissions à l'ancienne, voilà, donc RW, machin, X, voilà. Par exemple ici, RWX, c'est tout simplement que ce fichier a toutes les permissions. Et si je mets en nombre, alors on va avoir un 777. Donc, c'est assez intéressant d'avoir les deux standards. Moi, perso, ça me change pas grand-chose. Vous pouvez également changer la tronche de la date. Ça peut être assez pertinent aussi. L'agencement, vous pouvez réduire la hauteur des lignes, vous pouvez modifier la taille des icônes. Alors là, en l'occurrence, c'est grisé. Je suppose que c'est parce que j'ai mis ici mode graphique, icône des types de fichiers, voilà. Voilà, donc si on met les paramètres des icônes MIME, on peut aller s'amuser avec ça. Onglet, toujours afficher la barre des onglets, c'est coché par défaut. Indicateur d'onglet verrouillé, c'est par défaut aussi. Tout ça, j'ai pas touché. Copier, écrasement, demander d'abord. Alors moi, personnellement, je préfère toujours demander d'abord, car dans certains cas, ça peut être pertinent de garder les fichiers d'un côté ou de ne pas les garder d'un autre côté. Bon, on a l'habitude sur Nautilus, on tape le fameux supr ou le fameux... voilà, parce que CTRL-D ne fonctionne pas. Voilà, là, vous pouvez cacher certains fichiers. Par exemple, on peut masquer voilà, les fichiers de sauvegarde, donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Parmi les programmes, on peut du coup sélectionner les programmes standards, donc pour le terminal, GNOME Terminal, pour envoyer des fichiers Nautilus Send-To, pas vraiment d'intérêt, mais bon. Éditeur Gedit, bien évidemment, qui est intégré par défaut sur GNOME. Et si jamais vous avez des périphériques externes et puis que vous voulez leur mettre des points de montage, vous pouvez le faire par ici aussi. Donc cliquez sur Valider. Et là, vous allez pouvoir voir très clairement la magie du truc, c'est qu'au lieu d'avoir deux fenêtres de Nautilus ouvertes, ou deux fenêtres de Tunar, ou deux fenêtres de PC Man FM, ou deux fenêtres de je ne sais pas quoi, donc ici vous avez également les raccourcis, donc vous avez F8 pour supprimer, donc allons tomber sur un truc qu'on va pouvoir notamment supprimer, donc là par exemple ici peut-être un petit fichier vidéo, voilà, je vais appuyer sur F8, et oh magnifique, il me propose de le supprimer, voilà, donc d'ailleurs il s'est supprimé comme par enchantement. Voilà, donc on va pouvoir supprimer celui-ci aussi. Voilà. Donc ça, vous pouvez voir un petit peu. Donc là, je vais aller, je sais pas, dans mes documents. Et admettons, je veux aller ici dans mes... Alors peut-être pas dans... Ouais, voilà, dans téléchargement. Et je vais vouloir déplacer toutes ces ISO-là. Voilà, donc celle-ci, Fedora Cinnamon, Fedora KDE. Voilà. Alors, voilà. Donc, alors visiblement, c'est ça. Non, abandonné. Voilà. Je ne suis pas intéressé par ceci. Voilà. Donc, ce qui est assez intéressant, voilà, de savoir aussi, voilà, je le découvre en même temps que vous, c'est que, voilà, donc là, par exemple, vous pouvez très bien glisser, déplacer des trucs. Voilà, donc c'est par exemple ce que je vais faire, voilà, déplacer. Voilà, donc là, par exemple, voilà, on va copier quelque chose, donc alors ça n'a strictement aucun intérêt, mais vous pouvez très bien le faire. Et donc là, c'est de la copie en temps réel, et vous avez une petite fenêtre qui s'affiche, contrairement à Nautilus, où il vous affiche simplement un petit encart en haut, chose que je n'aime pas du tout. Personnellement, j'aime bien voir ce qui se passe sur ma machine. Donc là, du coup, vu qu'il s'est copié ici, le maté compis, on va pouvoir le supprimer ici, voilà.
Gateway settings, ça c'est les paramètres de la box. Là, cinnamon, tout ça on s'en fout. Voilà, donc là on peut faire une petite fuite. Et à terme, quand vous aurez un petit peu pris l'habitude, vous allez aller dans paramètres options, et puis vous allez supprimer certaines confirmations. Voilà. Là, par exemple ici. Et voilà, donc vous allez pouvoir supprimer par exemple ici certains trucs directement. S. Et si vous faites déplacer, il va directement vous les mettre dans. Voilà, donc si vous faites un petit F6, il va directement vous déplacer ça dans l'autre dossier. Et ça, c'est ce qui faisait la force de Total Commander à l'époque, et c'est quelque chose qui est absolument excellent. Voilà, donc là, honnêtement, sans aucun effort, je manage mes fichiers dans le plus grand des calmes. Et là, ici, alors, il est également possible. Alors là, je ne sais pas avec quoi il va vouloir m'ouvrir ça. Visiblement, il veut m'ouvrir ça avec Office 2010. Donc ça mérite quelques petites modifications. Voilà, donc d'ailleurs, j'utilise Play on Linux, quelque chose qui n'est pas... Ah non, il m'ouvre ça avec Wine Internet Explorer. Donc tu m'étonnes qu'il va pas réussir à me l'ouvrir. Ça, voilà, on peut très très bien faire ouvrir avec. Autre application. Et alors, autre application, c'est pour tout ce qui est ligne de commande, ou alors si vous connaissez par cœur le nom de vos paquets, mais vous pouvez très bien voilà, ouvrir ça. Alors, on va ouvrir ça avec Pinta, par exemple. Voilà, et là, on a une splendide capture d'écran, euh, un peu dégueu. Voilà, car quand on fait ça, on a des trucs, voilà, un peu moche. Mais bon, voilà, vous pouvez très bien, par exemple, dessiner un splendide escargot. Voilà, vous enregistrez et vous retrouvez le truc ici. Admettons que je veuille aller le caser dans Images. Voilà, vous faites un petit F6, écraser les fichiers, voilà, vous faites valider. Et du coup, il est calé ici dans le plus grand des calmes. Et c'est assez intéressant, notamment pour aller voir les fichiers cachés. Si jamais vous commencez à aller bidouiller les thèmes ou aller bidouiller ce genre de choses, et ben vous allez remarquer que si vous n'êtes pas trop habitué à utiliser le terminal pour ce genre de choses-là, et ben un truc comme ça, un petit GNOME Commander si vous utilisez GNOME, XFCE, LXDE, LXQT, enfin non, peut-être pas LXQT, je pense qu'il doit y avoir une autre alternative, je pense que on doit pouvoir se prendre plaisir avec Conqueror ou quelque chose comme ça. Je crois il y a un mode pour avoir deux fenêtres comme ça. Mais vous allez très très bien pouvoir. Alors, un autre truc aussi qui est important que j'ai remarqué. Donc, vous pouvez exécuter GNOME Commander en tant qu'utilisateur root. Et il va vous demander. Vous risquez très probablement d'avoir un message d'erreur qui va vous dire qu'il vous manque certains. Certains paquets pour l'invite en route. Donc vous allez ouvrir un terminal. Donc si vous êtes voilà, on va annuler ça. Voilà. Si vous êtes sur une base Debian, vous allez faire un sudo apt get install et il va vous mettre toute une liste de paquets puis vous allez les essayer un à un et si jamais ils sont disponibles dans vos dépôts, vous les installez, enfin vous installez ce que vous pouvez, et il y en a forcément un qui va être disponible dans votre cas. Alors moi en l'occurrence, comme vous l'avez pu le voir brièvement, c'était non, BSU, voilà, donc authentification en tant que route. Et voilà, et ici il est très très clairement indiqué en haut, route privilège. Donc si jamais vous préférez utiliser la même chose mais en route, vous pouvez sans aucun problème. Donc sur ce, nous avons à peu près vu tout tout le logiciel. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous trouvez que ce genre de vidéo est intéressant, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et je ne vais même pas cliquer sur arrêter l'enregistrement, je vais appuyer sur fin sur mon clavier car j'ai réglé le raccourci. Splendide.